dans votre journal. Voici les titres. L'interdiction de pêche a été levée sur la baie Le Brie à la tribu de Ba à Wailou. Il y a un mois, plusieurs milliers de poissons ont été retrouvés morts. La population va pouvoir accéder à son garde-manger. Devenir aviateur ou encore travailler dans l'aéronautique, c'est possible en intégrant l'armée de l'air. Le bureau Air des centres d'information et de recrutement des forces armées organisé une tournée hier et aujourd'hui à Lifou. Une dizaine de jeunes, pour certains à la recherche d'un emploi, étaient présents. Nous sommes allés à leur rencontre. Et enfin, pratiquer du football et étudier c'est possible au collège de Champagnat à Nouméa. Une classe mixte de 6e est concernée. Objectif, lutter contre l'échec scolaire. Nous avons assisté à la première séance ce matin. Je vous le disais en titre, l'interdiction de pêche dans la baie Le Brie à Wailou a été levée, fermée depuis plus d'un mois lorsque plusieurs poissons morts ont été retrouvés. La population de Ba va pouvoir avoir accès à son garde-manger. Aurélie Chiron, notre journaliste de la côte Est, a été à la rencontre d'un habitant. Reynald est ravi de pouvoir à nouveau pêcher et manger du poisson. Pour cet habitué des lieux, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Je ne vais pas être complotiste non plus, quoi. Je ne vais pas toujours penser que les autres ils nous veulent du mal. Moi j'en sais rien, je ne suis pas comme ça, quoi. Mais juste ils me disent les poissons c'est bon, ça c'est la province. La province ils nous ont bien parlé la dernière fois. Là, ils ont fait des analyses et ça a l'air d'être bon, donc on peut manger. Ça, de toute façon il faut bien qu'on repêche là à un moment donné. Il faut juste qu'on nous dise quand est-ce que c'est bon. Apparemment c'est le cas. Mercredi, la mairie de Wailou a en effet levé l'arrêté municipal interdisant la consommation des produits de la mer sur la zone. Selon les résultats d'analyse, les milliers de poissons seraient morts d'asphyxie due à la hausse de température de l'eau. Si une quelconque responsabilité de la mine Ballonne a été écartée, selon la population, le facteur climatique est aggravé par l'engravement de la baie lié à l'activité minière. Ce que j'attendrais, c'est ça plutôt. Je veux dire, les politiques, Ballonne, machin. Les responsables, quoi, qu'ils nous proposent un peu à la population, ah tiens, puisque chez vous, c'est vrai que l'autre fois il y a eu un coup de coulée de boue, cette fois-ci c'est les poissons, machin, peut-être qu'on va peut-être faire des travaux pour que dans 20 ans, 25 ans, vous puissiez quand même continuer de manger des poissons, quoi. Pour l'heure, il n'y a aucune contre-indication à la consommation des produits de la mer. Néanmoins, la mairie attend des résultats supplémentaires. Sur les questions qui ont été évoquées, notamment d'une infection sur des métaux lourds, etc., demande une investigation plus profonde. C'est ce que la DAVAR a préconisé, c'est-à-dire d'engager des investigations supplémentaires. Actuellement, les contacts ont été pris pour permettre à ce que des laboratoires puissent investiguer davantage. La société Ballonne a également engagé un certain nombre d'actions en matière de recherche dans ce domaine-là. Et pour pallier au manque à gagner suite à l'interdiction de pêche, la société minière Ballonne a distribué hier des bons de fournitures scolaires aux familles de la tribu. Autre actualité ce soir, du nouveau dans le conflit qui agite les transports en commun de l'agglomération à Nouméa. Une réunion s'est déroulée cet après-midi à la province sud entre l'institution Karouya, Car Sud et le SMTU. Ce rendez-vous a permis d'aboutir à un accord qui pourrait mettre un terme à la grève engagée par le GIE Karouya il y a maintenant 12 jours et qui pénalise fortement les habitants de l'agglomération nouméenne. On écoute Sonia Baquet, la présidente de la province sud. En fait, l'idée, c'est de faire toute la transparence sur les comptes des uns et des autres, de Car Sud, de Karouya, du SMTU. L'idée, en fait, en gros, c'est de se donner 15 jours de travail de manière à ce que dans 2 semaines, on soit en capacité de proposer un plan global qui permette d'équilibrer le SMTU. Donc en tout, c'est 1,2 milliard qui doit être trouvé pour équilibrer le budget avant le 31 mars. Il y a un texte qui a été déposé pour apporter 500 millions de recettes. Donc l'idée, c'est de voir ensemble quels efforts les 2 délégataires peuvent faire. Les choses ont été faites il y a quelques années de manière sans doute surdimensionnée. On n'a pas autant de passagers que ce qui était imaginé au départ. Donc maintenant, il faut qu'on s'adapte à ça parce que le transport public, certes, a besoin d'aide des collectivités. La province sud, c'est quand même plus de 700 millions d'aide directe sur le transport public. Mais on peut difficilement aller au-delà de ça dans la situation des comptes globaux de la Nouvelle-Calédonie.
Voilà des propos recueillis par Mathurin Derel et Océane Dacounia. Nous ne sommes pas parvenus à joindre le président du GIE Karouya qui devait se réunir avec les membres du GIE afin de décider du maintien ou non du mouvement de grève. Une décision qui devrait être prise en début de soirée. Le CIRFA, le bureau R des centres d'information et de recrutement des forces armées, a organisé une tournée hier et aujourd'hui à Lifou. Plus de 18 jeunes étaient présents pour écouter et poser des questions liées au métier qui les intéressait dans l'armée. Un premier pas pour ces jeunes qui semblent de plus en plus intéressés par les métiers proposés par l'armée. Un reportage de notre journaliste des îles, Henri Nailolo. On voulait revoir aussi par rapport au choix, par rapport au métier. Okay. On avait des... Jain s'est levé de bonne heure pour se rendre à ce rendez-vous important qui pourrait être le tournant de sa vie. Pour ce jeune de Dozip, diplômé en BTS, assistant technique ingénieur et à la recherche d'un emploi depuis plus de 6 ans, son objectif est clair. Intégrer l'armée de l'air pour travailler dans l'aéronautique et la mécanique. Comme pour ses autres camarades, cette journée d'information est une vraie opportunité. J'ai eu la chance à travers mes études, d'accéder directement à des métiers dans l'aéronautique. Comme j'avais su déjà auparavant par quelques contacts que le major allait passer ici, donc durant la semaine, j'avais préparé déjà quelques papiers. Là, j'ai pu donner mon dossier et il ne manque plus que quelques papiers à finaliser, envoyer à boîte mail et attendre la suite de la procédure du recrutement. Une suite qui peut aboutir à quelque chose de positif pour Jain. D'ailleurs, à l'issue de cette première rencontre, la province des îles, par le biais de l'EPIF, prend le relais et accompagne les jeunes dans leur démarche de recherche d'emploi et de formation. On va remplir avec eux leurs documents, leurs dossiers et les aider aussi à fournir des documents parce que y a beaucoup de documents dans le dossier. Et accompagner et aussi apporter plus d'éléments, plus de conseils, de renseignements. S'il y a des questions, nous on est là, on prend le relais en fait. Quelle bac? Gestion administration. Bon, RH, c'est ce que tu veux faire? Ouais, tu peux y aller. Cette année, on a un paquet de postes cette année. Sur l'année 2020, c'est pas loin de 286 dossiers de faits. Sur ces 296 dossiers, il y a quand même 87, il me semble, qui ont intégré l'armée de l'air. Et puis là, ça continue, puisque lundi, nous amenons encore du monde à l'aéroport. Avec un taux d'intégration relativement important en Nouvelle-Calédonie, l'armée de l'air connaît un vif succès auprès des jeunes et recrute du niveau 3e à Bac+5. En province nord, cette fois-ci, le peloton de surveillance et d'intervention à cheval était cette semaine à Kanala, logé actuellement sur le domaine de Deva. Le peloton existe au pays depuis 1986. Chaque semaine, il se déplace dans les différentes brigades de Nouvelle-Calédonie. L'unité s'est rendue à la tribu de Nakiti. Objectif, rencontrer la population, échanger avec elle et surtout prendre des informations. Vanessa Kédé, notre journaliste du centre, les a suivis. Le peloton de surveillance et d'intervention à cheval fait sa tournée dans la tribu de Naketi. Présent pour une semaine dans la commune de Kanala, le major Tamizier et ses hommes ont tenu à faire le tour de cette tribu, car leur dernière intervention ici remonte à plus de 10 ans. C'est aussi l'occasion pour eux de montrer une autre facette des forces de l'ordre. Donc ça permet aux gens de voir autrement leurs gendarmes. Non pas avec un Avara, non pas avec un véhicule blindé et avec une tenue autre. Avant de s'engager dans la tribu, le peloton présente un geste aux autorités coutumières de Naketi. C'est un plaisir pour nous de recevoir ces gens-là. Et puis ils vont faire les tournées, ils vont les faire montrer les choses aux enfants de l'école. Tu veux monter un petit peu? Monte un petit peu. Vas-y, viens. Viens vers moi. Viens vers moi comme ça. Tu passes ta jambe droite de l'autre côté, d'accord? Je te porte. 1, 2, 3. Vas-y. Voilà. Tu vois? T'es où là? On est bien là.
Ces moments de partage et de rencontres autour du cheval permettent avant tout aux gendarmes de créer du lien avec les habitants. Cette unité a plusieurs fonctions, entre autres, patrouiller, rechercher les disparus, lutter contre le trafic de stupéfiants, mais surtout rechercher des informations. Nous sommes habilités sur l'ensemble du territoire et nous traversons des tribus. Nous sommes au contact de la population et comme vous l'avez vu ce matin aussi, là, des écoles. Ça nous permet d'avoir un bon vecteur de communication avec les gens. On rapporte aussi les difficultés que les gens rencontrent en tribu. Il y a bien souvent des problèmes économiques, des problèmes sociaux. On essaye de faire leur relais avec la gendarmerie. Donc là, en l'occurrence, c'est Canala. La semaine prochaine, le peloton devrait se rendre sur la commune de Pointe-Dimier. La décision sera actée ce week-end en fonction de la météo. En province sud, cette fois-ci, les travaux de réaménagement de la plage de Lansvata vont débuter le mois prochain, donc à la mi-mars. Ce matin, une conférence de presse était organisée à la mairie de Nouméa afin de présenter le projet. Coût des travaux, plus de 2 milliards. Le chantier doit se terminer en 2023. Océane Dacunia s'est entretenu avec le secrétaire général de la ville de Nouméa, Philippe Jusiac. Bonjour, Philippe Jusiac, vous êtes secrétaire général adjoint à la mairie de Nouméa. Alors, le projet d'aménagement de Lansvata a soulevé beaucoup de critiques. Certains opposants au projet, très attachés à Lansvata telle qu'elle est, affirment que la plage sera défigurée avec votre nouveau projet d'aménagement. Est-ce qu'il est possible déjà de garder Lansvata telle qu'elle est maintenant? Non, et ça c'est vraiment le cœur du projet, c'est-à-dire que la plage, si on ne fait rien, disparaît. Ça, c'est le postulat de départ. C'est pas un postulat qui est lancé comme ça en l'air. C'est un postulat scientifique. En 2070, vous avez 60 cm d'augmentation du plan d'eau. D'accord ? La plage a reculé énormément ces 20 dernières années. Donc on n'a pas des reculs progressifs comme ça. Chaque fois qu'on a un gros événement climatique, on recule de plusieurs mètres. 7-10 mètres l'an dernier. Donc ce recul de trait de côte, il est inexorable. Il est inexorable. Donc il fallait à tout prix répondre à ça. Ceux qui disent, qui s'inquiètent en fait du fait qu'on va faire un aménagement qui dénature la plage. Donc la réponse c'est la plage actuellement dans la configuration où elle est artificialisée. Il ne faut pas croire qu'elle est naturelle. Elle a déjà été largement aménagée depuis les années 80 pour les raisons qu'on évoque et qui étaient beaucoup moins prégnantes à l'époque. Elles se sont accélérées. Donc à la question, est-ce qu'on va dénaturer l'espace? Non, on va le préserver, l'empêcher d'être complètement détruit et dénaturé. Et on le densifie en espèces végétales, on lui redonne un cachet qu'il avait initialement avec ces arbres de bord de mer qui ont quasiment complètement disparu. Et donc on ne peut pas effectivement parler d'une dénaturation dans ce sens-là. Les travaux vont commencer bientôt, le mois prochain. Ils doivent durer 2 ans, avec une partie à terre pour les aménagements et une partie en mer, notamment les brises-houles. Comment vont se dérouler ces travaux? Alors, les travaux vont se dérouler par segments. Les 2 premiers segments vont se situer d'une part du côté de l'aquarium, jusqu'à environ la Cocotteraie, milieu du terrain de la Cocotteraie. Et donc les travaux démarrent au 15 mars. Sur le secteur de l'aquarium vont se poursuivre jusqu'en septembre. Quand on livre un segment, on le livre fini. Il est complet avec son mobilier, ses arbres plantés, ses pelouses côté mer, ses équipements d'éclairage, ses dalles, etc., etc. Le mur de confortement, quand on va attaquer le mur de confortement, c'est fini, on ne revient pas dessus. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Voilà, c'était l'entretien du journal réalisé par Audrey Poédi.
La première séance de la classe de foot du collège de Champagnat s'est déroulée aujourd'hui à Nouméa. Elle a été créée cette année à destination des élèves de 6e, une classe d'une dizaine de filles et garçons. Un projet rendu possible grâce au partenariat avec l'ASC Gaïcha et l'ASAF, l'Académie féminine. Le reportage de Michel Pimbé et Cédric Thier. Plus on va travailler les exercices, on le fera toujours des deux pieds, pour que vous arriviez à avoir le même niveau du pied gauche que du pied droit. Ouais. Ça paraît difficile, mais en fait, si on arrive à avoir le même niveau et à être à l'aise des deux pieds, le foot, c'est encore plus facile. Donc tous les exercices qu'on va faire, on va apprendre à jouer des deux pieds. Un terrain de foot divisé en deux par la classe de 6e section foot mix, une moitié pour les filles et l'autre pour les garçons. Échauffement, exercice de jonglage, maîtrise du ballon avec les deux pieds ont été proposés par l'ASAF, l'association sportive de l'Académie féminine, et le club de Gaïcha, partenaire du collège. Théorie et pratique durant une bonne heure pour bien mettre le pied en phase avec le ballon. La plupart sont totalement débutantes, donc la présentation du projet a été faite par le collège et la plupart avaient envie d'essayer le foot. Elles n'avaient peut-être pas connaissance des clubs ou d'autres opportunités. En passant par le collège, c'était plus facile. Voilà, il y en a deux exactement qui ont déjà joué en club, une qui joue toujours. Mais on est vraiment dans de l'initiation, on est dans de l'apprentissage. Alors aussi bien théorique, on apprend le football, que pratique. Et puis l'idée, c'est de les faire progresser. Et durant l'année, on aura des rencontres avec d'autres sections sportives, voilà, petit à petit. Ça fait du bien parce qu'on rencontre aussi les autres équipes, les autres équipes et ceux qu'on ne connaît pas. Et puis on fait comme le coach il nous a dit, il faut que pour qu'on puisse se connaître, il faut qu'on se développe. Pour cette classe spécialisée, cette discipline est proposée 3 heures par semaine et des rencontres seront prévues durant l'année avec d'autres établissements. Et pour refermer cette édition, l'artiste Maxime Rouault expose ses dessins à la galerie Art Factory à Nouméa. Le jeune artiste façonne son propre monde avec des feutres à alcool sur papier photo. Vous pouvez contempler ses œuvres à partir de ce soir grâce à la caméra de Michel Pimbé. Vous allez pouvoir avoir un avant-goût de cette exposition. Un reportage. Ces 40 œuvres sont signées Maxime Rouault. L'exposition nous plonge dans la pénombre pour faire ressortir la multitude de dessins colorés nés de son imagination à travers une technique particulière. Dans l'idée, en fait, mon père est photographe, donc il y avait beaucoup de papier photo à la maison. Et quand j'ai commencé à dessiner il y a 7 ans, j'avais plus de papier. Du coup, j'ai fouillé un peu dans ses affaires, j'ai trouvé son papier photo et j'ai utilisé des feutres que j'avais à l'époque. Et je me suis rendu compte que ça glissait énormément, qu'il y avait un beau rendu, que le trait était net, qu'il ne bavait pas. Et à partir de là, j'ai inventé cette technique, quoi. Et toutes les œuvres que vous pourrez voir du coup pendant cette exposition sont faites sur du papier photo. Donc je dessine directement sur du papier glossy. Le glossy, c'est un papier glacé. J'utilise des feutres à alcool, des feutres à encre de Chine, des stylos métallisés, des feutres métallisés et également de la dorure. Donc feuilles d'argent, feuilles de cuivre, feuilles d'or 24 carats aussi. Et je vais utiliser des poudre d'or, poudre nacrée, pour faire tous les effets de lumière en plus de la couleur. Le jeune artiste vous fait voyager à travers ses œuvres hautes en couleurs et riches d'univers. Vous avez 2 semaines pour découvrir son art intuitif. Voilà, c'est la fin de cette édition. Retrouvez Pékin Express sur les terres de l'Aigle Royal à 19h25 sur notre antenne. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Prenez soin de vous. Merci encore de votre confiance et excusez-nous pour cet incident technique survenu en début de journal. Belle soirée en notre compagnie.